Salut Alain. Salut Sabrina. Donc, c'est officiel, les élections d'Arthabasca vont avoir lieu le 11 août prochain. Ça s'annonce, comme on l'a vu, très, très, très serré entre PQ et conservateurs. Là. Oui, la région de Victoriaville, la circonscription d'Arthabasca va devenir le centre nerveux de la politique pendant les vacances estivales. Tous les yeux vont être dirigés vers cette élection partielle parce qu'elle est importante pour plusieurs personnes. François Legault, qui est en baisse, qui veut essayer d'arrêter l'hémorragie, qui a déjà annoncé qu'il y aurait un grand remaniement ministériel. Donc, immédiatement après cette élection, il va vouloir essayer de changer parce que, bon, il n'y a personne qui pense vraiment que la CAQ, aujourd'hui, a une chance réelle de gagner. Mais il y a surtout Éric Duhaime qui veut faire son entrée à l'Assemblée nationale. Premier siège, possiblement, pour le Parti conservateur. Exactement. Puis ce que je peux dire dans son cas, c'est qu'honnêtement, il fait un travail de terrain exceptionnel. Là, je suis de Victoriaville. On le voit, il fait des assemblées de cuisine comme dans le bon vieux temps à tous les soirs. Il est sur le terrain, il est dans tous les événements. Fait que des fois, quand j'entends les partis d'opposition un peu se plaindre que ça fait un peu cynique, oui, je pense qu'il n'y a personne qui a le goût d'aller voter, mais en même temps, ils sont déjà tous sur le terrain à essayer de convaincre les gens. La preuve, ils étaient prêts. Hier, à 6 heures, les pancartes étaient déjà en train de s'installer dans toutes les municipalités de la circonscription. Bien oui, justement, parce qu'on l'a entendu, il y a certaines personnes qui disaient « Je ne sais pas si nécessairement je vais avoir la tête à ça, d'aller voter. Ouais. » Ah, bien là, ça va être au mois d'août, mais je veux dire qu'il y a une campagne électorale en plein mois de juillet. Là. Oui, tout à fait. Puis honnêtement, je pense qu'ils ont raison. Je ne suis pas certain que le taux de participation va être très élevé. Puis c'est sûrement la raison pourquoi que François Legault a fait ce choix-là stratégique d'y aller à un moment où les gens sont peut-être moins accrochés à leurs médias, à suivre l'actualité politique un peu partout. Donc, c'est un jeu. Puis là, bien, le Parti québécois, tantôt, on a parlé du Parti conservateur, on a parlé de la CAQ, mais le Parti québécois tente de démontrer qu'il est vraiment en contrôle, en avant dans les sondages, mais qui est capable de concrétiser en gagnant un autre siège. Et il va rester le Parti libéral du Québec à nommer son candidat ou sa candidate très rapidement. On attend encore pour l'instant. Sinon, si on parle du fédéral, il y a le ministre Champagne qui a décidé quand même d'imposer une espèce de nouvelle rigueur budgétaire là, à ses collègues. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Enfin, ça fait 9 ans, 10 ans qu'on a attendu que Justin Trudeau nous dise qu'elle allait tenter d'équilibrer le budget. On sent que là, ça n'a plus de limite. De toute façon, les budgets ne pouvaient pas s'équilibrer à ce stade-ci. Mark Carney, dans les 100 premiers jours, a déjà diminué les impôts des contribuables sur la première tranche, annulé la taxe numérique la semaine passée, annuler la taxe carbone. Donc, il y a besoin d'argent pour répondre à ces exigences de ces grands projets et surtout de son 2 qu'il va atteindre d'achat d'équipements militaires, d'investissements dans la sécurité. Il a prévu un budget à l'automne. Ça va être extrêmement important pour lui de faire des compressions. Puis, on ne parle pas de petites compressions. 7,5 la première année, 10 la deuxième, 15 la troisième. Ça risque de faire mal à un endroit, c'est sûr. C'est clair, mais ça envoie quand même quel message? Ça envoie un message à la population qu'on a fini de dépenser dans différents programmes un peu farfelus. Puis ça démontre aussi clairement cette volonté de Mark Carney d'aller plus vers le centre droit, une meilleure rigueur budgétaire, mais surtout de cibler ses investissements. C'est le message qu'il va envoyer. Puis, bon, les sondages lui donnent raison, en tout cas, en date d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain. Ça fait plaisir. Bonne journée.